On dirait que des fois, il y a tout le temps cet aspect-là que je me dis tout le temps, il faudrait tout le temps que je parle de business, puis tout le temps me nicher dans mon content, puis tout. Puis des fois, je me dis, c'est ça le personal brand. De la manière comment ça peut être authentique, puis montrer, ça ressemble à quoi tes journées, avec ma soeur qui danse en arrière, qui prépare des petits œufs. Ça doit pas toujours être parfait, le content. C'est ça que je me suis rendu compte. On dirait que c'est le plus authentique que tu peux te montrer ça ressemble à quoi ta vie, que le monde va pouvoir relate. Ça va être le mieux pour ton personal brand. Mon brand n'est pas nécessairement parfait non plus, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont relate et qui vont trouver ça nice. Ils vont participer à ce journée-là. Puis elle a fait chier en arrière. J'espère que tu mettras les bloopers. Ça ressemble à ça notre matin à chaque fois. Le matin, on va s'entraîner avec ma soeur, puis dès qu'on arrive à la maison, on déjeune. Là, aujourd'hui, c'est elle qui a fait des petits œufs. Mais sinon, ça ressemble à ça? Bro, habituellement, c'est peut-être moi qui te fais à déjeuner. Ben oui. Ouh, guys. Ça, c'est du service. Ça ressemble à ça. Fait que la routine, habituellement, notre daily, ça ressemble à... Le matin, je m'en m'entraîner avec ma soeur quasiment tous les jours. Puis là, on en revient puis on se fait des œufs full taste. Puis après, ça commence bien une journée. Tu sais, on mange nos prots, nos œufs, on s'entraîne. Puis après, on fait du deep work, soit de la création de contenu, ou bien j'édite ou je monte des calls et tout ça. C'est vraiment sick. Dernièrement, j'étais en train de travailler sur une application, sur mon app. Fait que tout le programme, toutes les fondations, toutes les affaires que j'étais sur Notion avant, maintenant vont se retrouver sur l'application. Fait que c'est vraiment un portail que j'ai créé pour mes clients. Puis, c'est quelque chose que je suis en train aussi de travailler avec mes clients en ce moment, de créer leur propre portail. Aïe! Ah, ma balle! Ça m'a volé. Je me suis brûlée. Anyways. Woman. 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 Ouais. Oh! Yo, ça m'a nice. Oh! Désolée. Ah! Au niveau du personal brand, où est-ce que je veux emmener, c'est il faut que le personnage soit attaché sur une histoire. OK? Et vous savez, dans une histoire, il y a tout le temps le main character qui veut achieve quelque chose. C'est quoi le but qu'il veut atteindre ou c'est quoi l'objectif? Il doit se passer des péripéties qui doivent être documentées. On doit aussi bien connaître le character. OK? C'est la raison pourquoi il faut documenter des affaires qui ont l'air plus authentiques pour que le monde va pouvoir connecter pour pouvoir s'attacher au main character. Pour ça, je décide de filmer ce genre de contenu-là. Mais le but, c'est d'être capable de montrer vraiment tous des backscenes. Genre de c'est qui ton character, comment t'es, ta personnalité, tout ça. Et ensuite, lorsque tu réussis à montrer ton main character puis que le monde commence à comprendre c'est qui, il faut que tu mettes de l'avant c'est quoi l'objectif ou où est-ce que tu diriges ou c'est quoi le but. Dans notre cas, c'est grossir une grosse business en ligne qui fait 100 000 $ par mois avec notre nouveau SaaS qu'on est en train de construire, okay, que ce soit le AI qui s'occupe de la production, okay, qui fasse le leverage et l'exécution. Comme ça laisse plus de place à l'humain, ou est-ce que c'est toujours plus nécessaire, que ce soit en accompagnement, que ce soit dans des événements présentiels, juste être plus humain. Au niveau des péripéties, dans toutes les histoires, il y a tout le temps des péripéties, il y a des affaires que vous allez essayer, des affaires que ça n'a pas marché. C'est complètement normal. Okay? Ça fait partie de l'histoire, c'est un movie. Et ça, c'est important de le documenter parce que les personnes croient plus aux échecs qu'aux réussites. Vous devez être capable de... C'est fact, hein? Vous devez être capable de pouvoir documenter, puis mettre votre ego de côté, puis mettre toutes les affaires que vous avez essayées qui font en sorte que où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui. Puis une fois que vous êtes capable de bien documenter ce que vous avez essayé, tout ce que vous avez fait, toute votre histoire puis votre évolution, c'est ça qui fait un bon personal brand. Un bon storytelling que le monde va pouvoir s'attacher. Fait que c'est ces principes-là que ça m'a pris du temps moi-même à comprendre. Une fois que j'ai compris ça, j'ai commencé vraiment à tout décortiquer. Comment je vais faire mon content, comment je vais
mettre de l'avant ma personne. Vraiment, le côté authentique, c'est ça qui marche le mieux. Elle vient de dire l'important c'est de croire en soi. Je suis d'accord, mais fais-le pour quelque chose de plus. Une des raisons pourquoi j'ai décidé de documenter, c'est pour revoir les vidéos plus tard. Juste revoir tes vidéos là, dans un futur, de toi, exemple, il y a 10 ans, c'est tellement insane de revoir ces vidéos-là. Fait que, juste tu peux documenter ça, et je te dis, le reste va venir. Mettons l'argent, si tu te positionnes comme il faut, pis tout ça, puis tu peux offrir du coaching dans quelque chose, des affaires comme ça, l'argent va arriver. OK? Ça, c'est assuré. Vraiment, juste être capable de tout documenter ça pour pouvoir le voir, mais pour aussi inspirer d'autres personnes, puis montrer comment d'autres personnes aussi pourraient te suivre comme exemple. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé aussi de lancer mon propre personal brand. Puis la stratégie, OK, pour pouvoir grossir ton personal brand. Est-ce que tu veux t'asseoir ici? La stratégie, OK, pour grossir ton personal brand, ça va être d'utiliser YouTube pour faire des vlogs ou juste des raw talk comme cette vidéo-là. Toutes les vidéos de distribution, ça va être en short form, que ce soit YouTube short form, Instagram ou TikTok. Vous allez pouvoir découper des petits segments de vos vidéos YouTube. Mais toute votre distribution, okay, ce qui est votre short form, va devoir rediriger vers YouTube. Parce que YouTube, vous allez pouvoir mettre des vidéos beaucoup plus longues où les personnes vont pouvoir voir des plus longues vidéos puis apprendre plus longtemps à vous connaître. Parce que les personnes ont besoin de 7h30 okay, de contenu consommé pour vraiment vous connaître comme personne, savoir vous êtes qui. Puis si vous avez une solution à un problème, ils vont être confiants que vous avez la bonne solution pour son problème. Okay? Parce qu'ils vont avoir confiance en vous. Fait que c'est un peu ça qu'on va faire. Même ma soeur, elle parle pas vraiment derrière moi, mais elle aussi, elle a un truc à travailler. Elle a un peu son brand. Hello! Fait qu'elle travaille, elle, là-dessus aussi. Puis, je pense que tout le monde devrait commencer aussi à travailler son personal brand. Juste mettre de l'avant, surtout dans notre ère en ce moment où est-ce que les réseaux sociaux, on n'a plus le choix d'être sur les réseaux sociaux. Même si tu as un 9 à 5, tu fais une profession, les CV ne veulent plus rien dire parce que tout peut être fait par ChatGPT quasiment. Fait que c'est vraiment juste de montrer ton expertise, puis montrer qu'est-ce que tu es capable. Ça va être la seule manière de pouvoir te démarquer dans le futur. Fait que c'était une vidéo sur le personal brand. Tu sais, c'est pas obligé d'être le plus parfait. Il faut juste que ce soit le plus authentique. Puis que vous avez un bon storytelling que le monde va pouvoir s'accrocher. Donc, si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de like, subscribe à ma chaîne YouTube. Moi, ça m'aide énormément. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!